Écoute bien ces mots, car ce n'est pas une simple prière, c'est une convocation divine. Le ciel entier est témoin de ce moment, et Jésus-Christ tend sa main vers toi pour te dire « Je suis ton refuge, je suis ta forteresse, nul malheur ne pourra t'atteindre tant que tu demeures en moi. » Que la grâce et la puissance de Dieu t'enveloppent maintenant, toi qui écoutes ma voix. Que son bouclier invisible se lève autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton avenir. Aujourd'hui, le Seigneur désire t'arracher à la peur, aux menaces, aux chaînes invisibles, et t'établir dans une sécurité que rien ni personne ne peut briser. Ne quitte pas cette prière, ce moment peut tout changer. Là où tu t'attendais à l'angoisse, tu vas goûter à la paix. Là où l'ennemi voulait placer la terreur, Jésus installe sa protection. Car celui qui se confie en lui n'est jamais abandonné, jamais exposé à la destruction, mais gardé au creux de ses mains puissantes. Alors je t'invite à rester jusqu'au bout, car ce que Dieu est sur le point de libérer sur ta vie à travers cette prière dépasse ton imagination. Laisse ton cœur s'ouvrir, laisse ton âme recevoir. Et avant d'aller plus loin, fais un pas de foi. Abonne-toi à cette chaîne Vie de prière. Like cette vidéo pour que d'autres vies soient elles aussi protégées. Et écris en commentaire « Seigneur, garde-moi en sécurité dans tes mains ». Ce sera ton saut de foi, ton cri qui attire la main protectrice de Dieu sur toi et sur ta maison. Et maintenant, écoutons la voix de l'Écriture, car c'est par la parole que Dieu affermit nos cœurs et chasse tout esprit de crainte. Voici ce que déclare avec puissance le psaume 91, l'un des plus grands chants de protection que Dieu nous ait laissés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Écoute bien, ce psaume est comme une forteresse spirituelle. Chaque verset est une muraille qui entoure ton âme. Dieu y révèle sa nature de protecteur, de gardien fidèle, de père qui ne dort jamais. Quand la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », elle t'invite à comprendre que ta sécurité ne dépend pas de ton environnement, de tes ressources, ni même de tes forces. Elle dépend du lieu où tu choisis de demeurer, dans la présence de Dieu. Vivre sous son abri, c'est choisir de rester attaché à sa parole, de lui confier tes luttes et de faire de sa volonté ton refuge. Alors, même si la tempête gronde autour de toi, tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume parle aussi des flèches de jour et des terreurs de la nuit. Cela représente tout ce que l'ennemi utilise pour effrayer ton cœur. Les mauvaises nouvelles, les menaces, les attaques visibles ou invisibles, les maladies, les accidents,
les pensées de peur qui surgissent quand la nuit tombe. Mais la promesse de Dieu est claire. Tu ne craindras pas. Autrement dit, la peur peut frapper à ta porte, mais elle n'a pas le droit d'entrer. La paix de Dieu garde ton cœur comme un soldat veille sur une cité. Et quelle merveille quand le Seigneur dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cela signifie que tu n'es jamais seul. Même lorsque tu marches dans une rue déserte, même lorsque tu dors dans le silence de la nuit, les anges de Dieu sont en mission autour de toi. Ils forment une armée invisible qui repousse ce que tes yeux ne voient pas. Enfin, le psaume s'achève sur une promesse personnelle de Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ce n'est pas un espoir vague, c'est une déclaration divine. Dieu s'engage lui-même à te protéger, à te répondre, à t'élever et à te donner la vie en abondance. Ainsi, ce psaume n'est pas seulement une poésie ancienne, c'est une clé de foi. Si tu choisis d'y croire et de le proclamer, tu verras la peur céder la place à la confiance et le mal reculer devant la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'étends mon cœur vers ta miséricorde et je choisis de m'abandonner entièrement entre tes mains. J'apporte à tes pieds mon esprit, mon âme et mon corps. J'apporte ma volonté, mes pensées, mes émotions, ma mémoire. J'apporte mes douleurs, mes souvenirs, mes blessures et mes luttes. Rien ne m'appartient plus. Tout est à toi. Je me repens d'avoir cru que mes propres forces pouvaient me protéger. Je renonce à toute alliance avec la peur, l'angoisse, la méfiance et les mensonges du diable. Je ferme, au nom de Jésus-Christ, toute porte que j'ai ouverte par la crainte, la colère, la jalousie ou la rancune. Je choisis aujourd'hui la vérité de ta parole. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, je relâche leur nom et je te remets les dettes. Libère mon cœur de toute amertume et remplis-le de ta paix. Jésus, je me cache dans ton sang précieux. Je place sous ta protection ma maison, ma famille, mes nuits et mon sommeil, mes jours et mes travaux, mes routes et mes projets. Étends ton bouclier sur mes allées et venues. Que tes anges campent autour de moi et me gardent dans toutes mes voies. Je te remets mes inquiétudes pour l'avenir, mes combats visibles et invisibles, et je déclare que ta seigneurie couvre chaque domaine de ma vie. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Jésus-Christ est mon refuge et ma forteresse. Jésus-Christ est mon refuge et ma forteresse. Jésus-Christ est mon refuge et ma forteresse, Seigneur. Scelle cette confession dans mon cœur. Que ton Esprit Saint règne sur mes pensées, apaise mes peurs et restaure mon assurance. Que ta lumière dissipe toute menace et que ton nom soit mon rempart. Je choisis la confiance, je choisis l'obéissance, je choisis de demeurer sous ton abri. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Prends toute la place, conduis-moi par ta sagesse, fortifie ma foi et fais taire les voix de la peur. Enseigne-moi à marcher chaque jour sous ta garde et à rester éveillé dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi avec un cœur ouvert et je t'élève ma voix non seulement pour ma vie, mais aussi pour tant d'autres qui ont besoin de ta protection. Je viens t'apporter ces visages, ces histoires, ces situations réelles où seul ton bras puissant peut intervenir. Je pense à ce père qui, chaque matin, sort de sa maison avec le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il traverse les routes, il affronte les dangers du travail, il se lève parfois avant l'aube et rentre tard le soir. Seigneur, étends ta main sur lui. Qu'aucun accident, qu'aucune embûche, qu'aucun piège de l'ennemi ne l'atteigne. Donne-lui le courage et l'assurance de savoir que ses pas sont gardés par le Dieu Tout-Puissant. Je pense à cette mère seule qui se bat pour ses enfants. Ses nuits sont courtes, ses inquiétudes grandes. Elle a peur pour l'avenir, elle redoute que le mal s'approche de son foyer.
Seigneur, entoure-la de tes anges. Mets un mur de feu autour de sa maison. Donne-lui la paix de savoir que, même si elle se sent fragile, elle est entourée par ton armée céleste. Qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère, comme tu l'as déclaré en Ésaïe 54, verset 17. Je t'élève aussi ce jeune homme, cette jeune femme qui tremble devant l'avenir. Le monde lui semble rempli de dangers, d'incertitudes, de menaces. Seigneur, couvre sa route. Place dans son cœur la certitude que, comme tu l'as dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Que ses pas soient dirigés vers la lumière et non vers la peur. Seigneur, je t'apporte celui ou celle qui souffre dans son corps, cette personne qui va de rendez-vous en rendez-vous médicaux, qui vit dans l'angoisse d'un diagnostic, qui se sent vulnérable à la maladie. Mets sur elle ton manteau de guérison. Fais de sa chambre d'hôpital un sanctuaire de ta présence. Que Psaume 103, versets 3 et 4 deviennent réalité pour elle. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et je n'oublie pas cette personne âgée qui se sent seule, exposée, sans défense. Ses forces diminuent, ses pas vacillent, et la peur de tomber ou de souffrir l'habite. Seigneur, sois son bâton et sa houlette. Accomplis en elle la promesse du psaume 23. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donne-lui l'assurance que ces derniers jours ne seront pas marqués par la peur, mais par la douceur de ta présence. Seigneur, ces exemples sont le reflet de tant d'hommes et de femmes qui t'écoutent aujourd'hui. Ils t'élèvent leurs angoisses, leurs besoins de sécurité, leur soif de repos. Viens les rassurer par ton esprit. Mets sur chacun d'eux ton sceau de protection. Car ta parole déclare dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Oui, Seigneur, nous venons comme une grande famille dans la foi, et nous déposons devant toi nos combats, nos peurs, nos dangers. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres, pour tous ceux qui participent à cette prière. Étends ta protection sur nous collectivement. Fais de cette communauté un peuple caché dans tes mains, invincible contre les œuvres du diable. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mon refuge et ma forteresse, je viens élever devant toi tant d'âmes précieuses qui ont besoin de ton ombre protectrice. Aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs dispersés partout dans le monde. Tu connais leurs visages, leurs noms, leurs histoires, leurs larmes. Je pense à cet enfant qui part à l'école chaque matin. Il traverse des rues parfois dangereuses. Il entre dans des classes où il peut être moqué, rejeté ou exposé à de mauvaises influences. Seigneur, couvre son chemin. Mets tes anges autour de lui. Protège son innocence, garde son cœur pur, épargne-le des mauvaises compagnies. Que Psaume 34, verset 8, s'accomplisse pour lui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je pense à cet adolescent qui vit dans la confusion, qui affronte des pressions énormes, des tentations, la peur de l'avenir. Seigneur, sois sa lumière dans l'obscurité. Mets sur ses lèvres la confession de ton nom. Quand les pensées d'angoisse l'assaillent, rappelle-lui tes paroles de Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, je t'apporte aussi cet homme qui travaille la nuit, dans l'usine, dans le froid, sur les routes, loin de sa famille.
Ses yeux se fatiguent, son corps s'épuise. Protège-le des accidents, garde ses pas, soutiens son esprit. Qu'il ne soit pas une proie pour le découragement ni pour l'épuisement. Fais de ces nuits des heures gardées par tes anges et de ces matins des recommencements dans ta force. Je t'élève aussi cette femme qui vit dans la peur des violences domestiques. Son cœur tremble, sa maison n'est pas un refuge, mais un lieu de tension. Seigneur, étends ton manteau sur elle, sois sa sécurité, son libérateur. Fais tomber les chaînes de la peur et ouvre une porte de paix. Mets en elle le courage de se confier à toi et de se relever dans ta force. Seigneur, je n'oublie pas ceux qui vivent dans des pays en guerre. Des enfants entendent le bruit des bombes, des mères fuient avec leurs bébés dans les bras, des pères cherchent un abri pour leur famille. Seigneur, sois leur cachette dans la détresse. Comme tu l'as promis dans Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Arrête la main du méchant, donne des couloirs de vie et garde les innocents sous ton ombre. Je pense à l'étranger, à l'exilé, à l'immigrant qui arrive dans une terre inconnue. Son cœur est lourd, il ne sait pas où dormir, ni comment vivre. Seigneur, sois son rocher. Ouvre devant lui des chemins de faveur. Mets sur sa route des personnes de paix. Et surtout, garde son âme dans la confiance qu'il n'est jamais abandonné, car ton regard l'accompagne. Je t'élève aussi ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi. Ils vivent cachés, ils risquent leur vie pour proclamer ton nom. Seigneur, couvre-les de ton manteau de gloire. Donne-leur la paix dans l'épreuve. Rappelle-leur tes paroles dans Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mets une muraille invisible autour de leur vie et transforme leur douleur en témoignage puissant. Seigneur, je viens devant toi avec ces situations, car toi seul es capable de répondre à tous ces besoins. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions, qui a gardé les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, qui a fait passer Israël à travers la mer Rouge sans que les eaux les engloutissent. Et aujourd'hui encore, tu peux protéger tes enfants de tout mal. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que sous tes ailes, il y a une sécurité parfaite. Sous tes ailes, la peur perd son pouvoir. Sous tes ailes, les flèches de l'ennemi tombent avant d'atteindre leur cible. Sous tes ailes, nos maisons deviennent des sanctuaires de paix. Oui, Seigneur, je ne suis pas seul dans cette prière. Nous sommes nombreux à nous tenir ensemble devant ton trône. Et parce que nous sommes unis dans la foi, nous t'invoquons pour que tu sois notre refuge collectif, notre tour imprenable, notre forteresse invincible. Seigneur Tout-Puissant, maintenant je me tiens dans la brèche, non seulement pour ma vie, mais pour toutes les vies reliées à cette prière. Tu vois chaque maison représentée, chaque famille qui se rassemble, chaque cœur qui soupire après toi. J'élève une intercession devant ton trône. Je prie pour les familles. Seigneur, protège les couples de la division, mets ta paix là où la discorde veut entrer, fortifie les liens d'amour, restaure la confiance brisée. Garde les enfants dans l'innocence, que leur chambre soit remplie de ton esprit et que tes anges campent à la porte de chaque foyer. Mets une muraille autour des familles, afin que ni le mal, ni la peur, ni la haine ne puissent les atteindre. Je prie pour les malades. Seigneur, tu vois ceux dont le corps souffre, ceux qui vivent dans les hôpitaux, ceux qui prennent des traitements lourds, ceux qui se sentent fatigués et découragés. Étends ta main de guérison sur eux, comme tu l'as dit dans Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Libère leur souffle, restaure leur force et fais de leur nuit des moments de repos dans ta présence
je prie pour les cœurs brisés. Seigneur, beaucoup pleurent dans le silence. Certains ont perdu un être cher, d'autres ont été trahis, d'autres vivent dans l'isolement. Essuie leurs larmes par ton Esprit Saint. Mets ton baume sur leurs blessures et remplis-les d'une espérance nouvelle. Comme tu l'as promis dans Ésaïe 61, verset 3. Tu donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je prie pour les abonnés et les auditeurs fidèles de cette chaîne. Seigneur, chacun d'eux est précieux à tes yeux. Tu connais leurs luttes, leurs prières secrètes, leurs besoins que personne ne voit. Établis sur eux une couverture de grâce. Que cette communauté devienne une famille spirituelle, soudée par ton amour, protégée par ton autorité, enrichie par ta présence. Qu'aucune attaque du diable ne prospère contre ceux qui se tiennent fidèlement à l'écoute de ta parole. Et Seigneur, j'élève une intercession pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Protège-les aussi, attire-les par ton amour, ouvre leurs yeux pour qu'ils découvrent que toi seul es le véritable refuge. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer que les chaînes tombent, que les barrières cèdent, que les oppressions se brisent. J'élève la voix pour proclamer que Jésus-Christ garde son peuple, qu'il se lève comme un mur de feu autour de nous et que nul mal ne pourra nous ravir de sa main. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant pour déclarer ce que mon Dieu est en train d'accomplir dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui s'attachent à lui. Je déclare que je ne marche plus dans la peur, mais dans la sécurité du Très-Haut. Je déclare que mes nuits sont couvertes de sa paix, mes jours remplis de sa lumière, mes pas dirigés par sa sagesse. Je déclare que les flèches de l'ennemi tombent à terre avant même de m'atteindre. Je crois que nul malheur ne pourra me surprendre, car l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je proclame que les anges de Dieu veillent autour de moi, qu'ils me portent dans mes chemins, qu'ils gardent ma maison et mes proches. Je proclame que je suis entouré d'une muraille de feu et que l'ennemi ne pourra franchir cette barrière dressée par le sang de l'agneau. Je crois que les promesses de Psaume 91 s'accomplissent pleinement pour moi. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les épidémies, ni les menaces invisibles. Je suis couvert, je suis protégé, je suis gardé dans la main de Dieu. Je reçois aujourd'hui une assurance nouvelle. Là où j'avais peur, j'ai confiance. Là où j'étais troublé, j'ai la paix. Là où je doutais, je marche avec foi. Je déclare que mes enfants sont bénis et protégés, que ma famille est couverte par le sang de Jésus, que mes projets sont scellés par sa main et que mon avenir est sécurisé dans ses plans parfaits. Je proclame aussi que je ne suis pas seul. Je fais partie d'un peuple de lumière, d'une communauté de foi, d'une armée spirituelle que Jésus garde et fortifie. Ensemble, nous avançons dans la victoire, et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Seigneur, je t'élève mes remerciements, je t'élève ma louange, car je sais que déjà, pendant que je prie, des murs invisibles se dressent autour de moi, des chaînes se brisent, des pièges sont annulés. Je sais que ma sécurité ne vient pas de mes ressources, mais de ton trône éternel. Je déclare que je suis invincible, non par mes forces, mais par le sang de Jésus-Christ. Je crois que je suis gardé, soutenu, délivré, et je marche désormais avec assurance, comme un enfant couvert par la main du Tout-Puissant. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu continues de faire et pour ce que tu feras encore. Ma vie est à toi, ma sécurité est entre tes mains et ma paix vient de ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, je viens encore une fois devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as renouvelé ma confiance. Merci parce que tu m'as rappelé que je ne suis pas livré à moi-même, mais que ma vie
est entre tes mains puissantes. Merci parce que tu es fidèle, que tu ne m'abandonnes pas et que ta protection m'accompagne de jour comme de nuit. Seigneur, je t'élève ma reconnaissance pour toutes les fois où tu m'as gardé, même quand je n'en avais pas conscience. Quand un accident aurait pu survenir, c'est toi qui as détourné le danger. Quand la maladie a frappé à ma porte, c'est toi qui as posé un mur de grâce autour de ma vie. Quand la peur voulait m'envahir, c'est ton esprit qui a soufflé la paix dans mon âme. Oui, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, et je choisis de t'honorer pour cela. Je proclame encore une fois que je t'appartiens. Mes pas sont sous ton autorité, mes nuits sous ton regard, mes projets sous ton sceau. Tu es le Dieu qui garde Israël et qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui qui veille quand mes yeux se ferment. Tu es celui qui entoure ma maison comme un bouclier invisible. Seigneur, je choisis de me cacher dans tes ailes et de demeurer dans ton abri. Je t'élève aussi mes proches. Couvre ma famille de ton sang précieux. Mets tes anges autour de mes enfants. Fortifie les mains fatiguées de mes parents. Garde mes frères et sœurs de la tentation. Étends ta protection sur chaque personne liée à ma vie. Qu'aucun fléau n'approche de notre demeure, comme le déclare Psaume 91. Et pour tout cela, Seigneur, je t'élève ma louange, je t'adore, je t'exalte, je t'élève au-dessus de mes inquiétudes. Tu es digne, tu es fidèle, tu es puissant. Au nom de Jésus-Christ, Amen, mon frère, ma sœur. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus poser sa main protectrice sur ta vie, alors ne laisse pas ce moment passer comme un simple instant. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une parole qui fortifie ton âme, une prière qui recouvre ta vie, une promesse qui garde ton cœur. Like cette vidéo pour qu'elle aille plus loin, afin que d'autres puissent être protégés à leur tour par la parole de Dieu. Et pour sceller cette prière, écris en commentaire cette confession de foi. Seigneur, garde-moi en sécurité dans tes mains. Lorsque tu l'écris, tu déclares publiquement ta confiance et tu encourages d'autres à mettre leur vie aussi sous la protection de Jésus-Christ. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Comprends-le bien, ce n'est pas un geste banal, c'est une mission divine. Chaque fois que cette prière circule, le diable perd du terrain. Chaque fois qu'un cœur entend ces paroles, des chaînes tombent. Chaque fois qu'une famille reçoit cette bénédiction, une muraille se lève contre l'ennemi. Par ton geste d'obéissance, Jésus-Christ peut toucher une âme, protéger une maison, sauver une vie. À demain matin pour une nouvelle prière puissante. Marche aujourd'hui dans la paix de Dieu, dans la sécurité de ses promesses et dans la lumière de son amour. Que l'Éternel te garde, qu'il mette ses anges autour de toi et qu'il fasse resplendir sa lumière sur ton chemin. Gloire à Dieu